Bonsoir, bonsoir, bienvenue à toutes et à toutes, mesdemoiselles et mesdames, mesdames et mesdemoiselles, bienvenue sur ce 6e numéro de Pouvez parler sans crier, votre hebdomadaire qui vous permet de vous instruire et de débattre sans rien que vous n'ayez à faire et qui vous ouvre l'esprit. Ce soir, nous discuterons éducation. Pour m'accompagner dans ce sujet riche et plein d'entrain, j'accueille l'enseignant Dark Mutrou. Bonsoir, monsieur le prof. Et à ses côtés, le rappeur, monsieur Lapacone du 13. West Coast. Oh yeah. Bonsoir. Encore des vainqueurs, décidément. L'éducation est une chose importante et je tiens à la mettre par derrière autant que possible. En avant, pardon. Non, je voulais dire en avant et Pardon, en avant. Personne ne peut être décemment en désaccord sur ce point. Est-ce qu'on peut dire que vous faites déjà dans la démagogie ou pas encore? Rien qu'il forme des citoyens. Et c'est censé être un reproche, ça? Le monde du travail qui formate tout. Que notre secteur éducatif découle du système plutôt que le système découle de l'éducatif est un point aussi intéressant qu'il est problématique. Nous, on se contente de permettre aux enfants d'entrer dans les moules de la société, vous savez. Et c'est bien là où ça coince, à plus d'un égard. Encore une fois, ce sont les cadres qui devraient s'adapter aux adultes en devenir. Et non, les adultes en devenir se conformer aux attentes du passé. On a inclus les écrans dans notre pédagogie. Je ne vois pas ce que vous pouvez encore trouver à nous reprocher. Dans l'idée, ça me semble être une très bonne chose. Dans les faits, je doute que ce soit vous qui formiez les élèves à la technologie plutôt que l'inverse. Au lieu de chercher à rattraper un retard qui ne sera jamais comblé, vous pourriez peut-être envisager de les instruire par le prisme de votre expérience et de votre savoir. Ils ont déjà du mal avec la laïcité. Vous leur en demandez trop, là. Et c'est un euphémisme. Je trouve des cours de catéchisme dans l'éducation nationale. Mais où sont les cours de judaïsme, de bouddhisme, d'islam et consorts? On n'est pas des profs de religion non plus. Faut pas pousser. Et tout à fait, mais vous ne devriez enseigner aucune religion à ce compte-là. Moi, quand j'y étais, j'avais bien plus à m'occuper de mon dépucelage que de mes cours perso. On fait des cours d'éducation sexuelle, monsieur. Comme pour beaucoup d'autres choses, l'idée et l'initiative sont au rendez-vous. Ça veut dire que vous avez conscience de l'importance de la chose et c'est déjà un premier pas de fait dans une direction qui me paraît souhaitable. Mais comme pour la plupart des sujets, vous vous engoncez dans des approches passéistes qui ne sont plus du tout en accord avec les réalités contemporaines. Rien qu'ils enseignent la musique, mais pas le rap. Parce que le rap n'est pas de la musique, vous voulez dire? Bah si. Donc ils enseignent aussi le rap, puisqu'ils enseignent la musique. Toutes ces bouches sur des trous. Vous êtes dégueulasse. On peut pas refaire un tour sur la peine de mort? Non. Dommage. On essaye de s'adapter au monde autant que possible, mais il ne faut pas trop en exiger de nous non plus. Comme pour tous les domaines publics, vous êtes tributaire de restrictions budgétaires qui sont à déplorer. Que l'État préfère claquer des millions dans un stade de football plutôt que dans son système éducatif est un acte de délinquance qu'on a déjà évoqué avec la médecine. Ouais, mais ils ont le choix de comment ils parlent des choses une fois en cours. Il pourrait parler d'écologie, par exemple. Ah, c'est surprenant de l'entendre venant de vous, mais je suis complètement d'accord. Ouais. Non, mais on forme des citoyens pour le marché du travail, nous. Pas des écolos. Là encore, ce n'est pas tant un problème de compétence qu'un problème de priorité. Leur modèle est plus au goût du jour, ouais, je le dis dans mon dernier OP. La critique est aisée. L'action efficiente l'est beaucoup moins. Je pense que la plupart des éducateurs sont pourvus des intentions les plus louables. Le problème est que les critères qui servent à les valoriser ne favorisent pas l'ouverture d'esprit et l'innovation. Ce dont notre monde a cruellement besoin. Un bon prof n'est plus celui qui transmet un savoir et une passion, mais celui dont les élèves obtiennent les meilleurs résultats à des examens. Une passion... Attendez, c'est un travail quand même, hein. On peut pas faire tout ce qui nous plaît. C'est bien ce que je vous reproche. Un métier aussi noble et important que celui de professeur ne devrait pas être accessible à n'importe quel opportuniste qui cherche à bouffer à la fin du mois. Le fait que ce le soit charrie inévitablement des gens qui n'ont rien de la passion et de l'abnégation qui sont indispensables à votre métier. Tous corrompus par Babylone et les monothéismes. Attendez, mais à mon époque, on s'en foutait pas mal de la religion quand même. Mais votre époque est révolue. Si vous continuez d'enseigner selon les modèles d'un temps qui n'est plus d'actualité, vous ne pouvez pas vous surprendre d'avoir
avoir un train de retard constant sur vos élèves. Le monde a changé depuis, il change constamment. Les professeurs sont sans doute le corps de métier pour qui c'est le plus difficile. Et une fois que ça c'est dit, il convient que les institutions en charge de les former prennent le problème à bras le corps et mettent en place des solutions pour y remédier. C'est pour ça qu'on a des cours d'éducation sexuelle. L'initiative est excellente, mais le cul, dans la génération 2021, n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 30, 20 ou même 10 ans en arrière. Voilà! Rien que comme je dis quand on leur parle de jeux vidéo, ils sont paumés! Bouh! Oui, non, mais là... Le simple fait de la différence d'âge mettra toujours un monde d'écart entre professeurs et élèves. On peut pas leur demander d'être à la page de tout non plus. Et c'est pour ça qu'on renforce les normes conformistes de nos enseignements. C'est très sécurisant tant que l'on conserve l'illusion que notre modèle occidental de société est viable. Les faits nous prouvent chaque jour qu'il est devenu mortifère et qu'il est suicidaire de chercher à l'entretenir. Et qu'est-ce que vous proposez comme solution, vous? Hein? Allez-y, on vous écoute, hein? Ah mais je ne sais pas ce qu'il faut faire, et je n'ai jamais prétendu le contraire. Je ne doute pas que la restructuration de tout un modèle de vie soit une tâche infiniment complexe. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut s'y coller très vite et très sérieusement, parce que bientôt on n'aura plus du tout de monde assez vivable. Oh là, c'est des résultats qu'on veut! Tout au contraire, espérer des résultats qui aillent dans le bon sens immédiatement serait illusoire. La complexité de la tâche amènera inévitablement à des erreurs avant un quelconque résultat. Il s'agirait pour nous, en tant que citoyens, de donner le droit aux institutions de se tromper et d'avoir eu tort, parce que, en ne le faisant pas, on les décourage bien sûr à essayer quoi que ce soit. L'humanité s'en est toujours sortie. Arrêtez de vous en faire avec votre écologie. De cela, je ne doute pas. Mais à quel prix? Les gens qui meurent de cet état du monde ne vont pas revenir à la vie une fois que l'on aura mis quelque chose en place. Si on y parvient avant la fin. Ce qui est pas gagné. Genre vraiment pas. Ils nous enlèvent notre libre arbitre. Et quoi, mais quel rapport? Nous disent que c'est comme ça, que c'est pas de notre faute. Ah, ils vous déresponsabilisent, vous voulez dire? En gros, ouais. C'est pas la faute des gamins, l'état du monde. Allez pas me les traumatiser, quoi. Certes non, cependant il faut bien leur faire comprendre que la suite c'est exclusivement d'eux qu'elle dépend. Les générations précédentes leur ont mis un sacré fardeau sur les épaules et ça c'est moche. Malheureusement c'est à eux et à eux seuls qu'il incombe de redresser la barre maintenant. Et on fait comment pour les formater du coup? Non mais il faut arrêter avec ça. À défaut d'avoir un modèle de vie viable que l'expérience aurait pu valider, il vaut mieux leur laisser tenter plus ou moins tout ce qui leur passe par la tête en fait. Il y a beaucoup de conneries dans le lot. Regardez l'autre con là-bas. Évidemment qu'il y aura des erreurs, des échecs, des ratés, et certains seront désastreux. Mais c'est déjà le cas. Quitte à se planter, autant qu'ils se plantent en essayant une voie originale et nouvelle. Et après ça nous accuse d'être détroqués des écrans non mais je rêve. Le problème de l'addiction et de la toxicité par les multimédias existe, évidemment. Mais moi le premier, quand je vois le monde qu'on me propose, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est de m'en évader, mais très très vite. Et ça aussi, ça va être notre faute à tous les coups. Le fait que vous soyez au contact quotidien des enfants vous donne une opportunité dingue d'action sur eux. Se contenter de leur passer le programme qu'on vous met dans les pattes ne va pas les intéresser le moins du monde, j'en suis convaincu. Si vous voulez être digne de leur attention, ce sera au prix d'un effort et d'une sincérité sans borne de votre part. Arrêtez de prétendre que vous savez ce qu'il faut faire et admettez que dans le meilleur des cas, vous n'avez que des pistes de réflexion à proposer. On aura fait un bon pas dans une direction qu'il me semble indispensable d'emprunter dès maintenant. Mais voilà que ce nouveau numéro de Pouvez parler sans crier touche à sa fin, mesdames et mesdames. C'est vraiment du foutage de gueule votre émission là, hein. On est censé débattre de sujets aussi importants et aussi vastes en même pas 10 minutes. Vous vous foutez pas un peu de nous là? Merci à toutes et à toutes de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un septième numéro qui sera consacré à la sexualité, sérieux? La sexualité. Trolls et haters, on compte sur vous.